Alors Olivier, quel regard posez-vous sur cette première journée, sur ce premier forum mouillage? Alors d'abord, merci de m'avoir invité. Je me suis régalé, j'ai vu plein de belles choses. D'abord, je voulais faire un petit préambule. Depuis 1 an, je sais qu'on peut se mettre sur les bouées des plongeurs dans le parc national des Calanques. Donc j'ai essayé. J'ai passé des nuits extraordinaires, comme j'en passe jamais au mouillage sur ancre. Mouillage sur ancre, on a peur de déraper. On se dit, le vent va tourner. Est-ce que mon ancre ne va pas glisser sur le sable pour arriver sur la Posidonie? Est-ce qu'il n'y a pas un plaisancier qui va venir mouiller sur ma chaîne? Est-ce que quand je vais la virer, je ne vais pas être coincé sous un rocher? Bon, tout ça, on ne l'a pas. C'est un confort inouï. Et donc, je pense à tous les plaisanciers qui vont pouvoir aller sur des semelles. Ils vont passer des très bonnes nuits. Alors, je voulais parler de l'environnement humain. J'ai vu, dans les 5 dernières années, une évolution du comportement du plaisancier. Ce matin, on parlait du yachting. Je crois que partout, il y a des moutons noirs, que ce soit dans le yachting ou dans la plaisance ou dans la pêche. Et il va falloir que les règlements de police de ces semelles tiennent compte du manque de civilité des plaisanciers, de la disparition de la courtoisie maritime. J'avais une autre chose sur le sujet. On peut se demander s'il ne faudrait pas mettre en place des sentinelles de la mer un petit peu. Alors, chaque fois que j'en parle, on me dit « Oh là là, vous êtes un délateur, vous voulez faire de la délation, etc. » Non, je crois que la protection de l'environnement nécessite qu'à un moment, on interpelle un petit peu parce que les gens n'ont pas encore assez de sensibilisation sur le sujet. Et j'ai trouvé remarquable que dans toutes les semelles, on faisait de la sensibilisation. Les personnes ne peuvent pas comprendre l'évolution de la réglementation s'il n'y a pas une sensibilisation en amont. Voilà, là c'était l'environnement humain. Alors sur les projets, ce que j'ai remarqué, c'est la diversité des situations, la diversité des outils proposés. J'ai noté moi aussi la longueur des procédures. Il a été cité le parcours du combattant. Ça serait effectivement bien qu'il y ait de la simplification, qu'on gagne du temps. On est quand même en 2021. Les décrets locaux sont sortis l'an dernier. Il ne faudrait pas attendre 4-5 ans quand même pour avoir les semelles. Oui, comme vous disiez, en aparté à déjeuner, l'herbier de Posidonie n'attendra pas 4-5 ans. Et enfin, je voulais parler du financement. Et là, je pense qu'il y a un problème éthique. Le coût des semelles doit être supporté par les utilisateurs. Il y a aujourd'hui, le fossé se creuse entre les très riches et les très pauvres. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de plaisanciers qui soient en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, j'ai du mal à voir l'utilisation de l'argent public pour du loisir de personnes qui sont déjà nantis. Et puisque je suis dans le financement et que je sais qu'il y a très peu de plaisanciers qui subventionnent la SNSM, j'envisage les semelles à prendre pour chaque plaisancier qui va venir s'accrocher un petit quota pour la SNSM. Merci. Merci beaucoup.